Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu tout à l'heure une question d'une femme qui suit mes publications, qui est dans mon audience, comme on dit. Et je trouve que c'est une question intéressante. Et c'est rigolo parce que c'est justement une des questions sur lesquelles on est en train de travailler dans le programme Irrésistible au sein de l'Académie des Impactrices. Chaque mois, on travaille sur un programme. Là, c'est le programme Irrésistible pour vous aider à concevoir des offres qui sont irrésistibles. Donc, on parle justement de cette fameuse question de comment s'adresser à son client idéal, comment concevoir une offre qui soit canon et notamment de cette question de est-ce qu'il faut absolument, est-ce que c'est important de mettre en avant un problème dans notre communication, que ce soit dans nos posts, dans nos stories, dans nos pages de vente, voilà, dans notre communication de manière générale, est-ce que c'est important de mettre en avant un problème pour transformer, entre guillemets, un prospect en client? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire une promesse de transformation dans laquelle on ne met pas forcément en avant un problème? Alors, juste 2 petites minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Marine du Vous le dit. J'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne grâce à Internet et je suis spécialisée sur la question de la communication, voilà, du copywriting, de tout ça, mais pas seulement puisque j'accompagne les femmes dans la globalité. Donc on voit aussi comment combiner à la fois le business, la vie de famille, tout ça. Si c'est la première fois que vous êtes par là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si c'est pas la première fois, et à me mettre un petit replay si vous regardez en replay. Donc, est-ce que c'est important de mettre en avant le problème dans notre communication pour convertir nos prospects? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un qui suis assez... je vous dirai jamais faites ci, faites ça, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Moi, ma façon de travailler avec mes clientes, c'est de leur amener les principes de base. Les principes de base, que ce soit dans psychologie positive, que ce soit en parentalité, que ce soit en marketing, en copywriting, je vous apporte la matière première, on va dire. Et après, l'idée, c'est qu'on aille modeler ça ensemble en fonction de votre personnalité, en fonction de qui vous êtes, de vos talents, de vos désirs, etc. Et c'est pour ça que je dis que je fais de la dentelle avec mes clientes, parce qu'on fait du sur-mesure. Donc, je vous dirai jamais, c'est comme ci, comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc là, dans ce live, je ne vous dirai pas oui, parlez du problème ou non, ne parlez pas du problème. Je vais être, comme toujours, un peu mitigée, je vais vous amener du pour et du contre. L'idée, c'est que vous alliez faire à votre sauce ce qui est juste pour vous. D'un point de vue marketing uniquement, on vous dira que oui, c'est important de mettre en avant le problème parce que les gens achètent une transformation parce qu'ils veulent résoudre un problème. Ils veulent arrêter, que leur enfant arrête de faire des caprices entre guillemets, ils veulent perdre du poids, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent retrouver le sommeil, peu importe, ils veulent gagner plus d'argent avec leur activité, bref, ils veulent résoudre un problème. Donc d'un point de vue strictement marketing, on va vous dire oui, il faut mettre en avant un problème et si possible un problème dur, comme dit, ça c'est un concept qui est mis en avant par Stan Leloup. Dur, c'est l'acronyme de douloureux, urgent, donc un problème qui est là maintenant, qu'il veut résoudre maintenant et qui est reconnu, c'est-à-dire qu'il a déjà conscience, le prospect a déjà conscience de ce problème. Donc ça c'est d'un point de vue marketing. Effectivement, c'est plus facile, comme dit Stan dans son livre, c'est plus facile de vendre de l'aspirine que de vendre des vitamines. Donc, moi j'ai envie de souligner que, justement, si on va plus loin dans cette idée d'aspirine ou de vitamine, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types d'offres. Il y a des offres qui sont vraiment ciblées sur un problème, et il y a des offres qui sont ciblées sur, on va dire, un mieux-être. Donc déjà, le premier paramètre à prendre en compte, c'est celui-ci. Est-ce que votre offre, elle est là pour répondre à une problématique, c'est-à-dire que vous faites une formation pour justement aider les mamans à accompagner les caprices, entre guillemets, des enfants? Je dis entre guillemets parce qu'en parentalité positive, on dit que ça n'existe pas, mais justement, je vais revenir dessus. Ou est-ce que vous êtes plutôt là sur une formation qui vient renforcer la relation, une relation qui est déjà solide, stable, harmonieuse? Donc déjà, on ne répond pas à la même chose. Dans un cas, on résout un problème. Dans un cas, on vient renforcer, on vient aller vers du mieux-être, vers quelque chose de plus épanouissant. Donc à partir de là, dans un cas, on va mettre en avant le problème et dans l'autre cas, on va plutôt parler d'une transformation autour d'un mieux-être. Donc déjà, ça peut vous donner des éléments de réponse. Ensuite, je dirais que ça dépend de votre prospect. Et c'est là qu'on va revenir sur cette notion de caprice, tout simplement parce que nos prospects,
ont différents niveaux de maturité. Alors j'aime pas trop le mot maturité, l'idée c'est pas de porter un jugement, c'est plutôt différents niveaux de conscience. Pour caricaturer, on va dire, il y a les débutants, c'est-à-dire ceux, en parentalité par exemple, qui n'ont jamais pris conscience que les caprices n'existent pas. Pour eux, un enfant qui a une vive émotion, c'est un caprice, on le met tous dans le même sac et on traite ça en punissant, par exemple. Je caricature, mais voilà. Donc là, on est à un niveau débutant. Ensuite, il y a le niveau intermédiaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont un petit peu initiés à la parentalité. Ils savent que le caprice n'existe pas, mais concrètement, dans le quotidien, quand même, leur enfant, il se roule par terre au supermarché quand on lui dit non. Donc, ils sont un peu entre deux, puis après, il y a ceux qui savent accompagner ça. Donc, il y a différents niveaux de maturité, différents niveaux de conscience. Si vous vous adressez aux débutants, vous n'allez pas avoir le même vocabulaire, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots que à un niveau intermédiaire ou même à un niveau avancé. Donc si on reprend l'exemple de la parentalité, si vous adressez à des débutants, peut-être que le mot caprice sera pertinent parce que vous adressez à des gens chez qui ça va parler, chez qui ça va résonner ce mot-là. Parce qu'effectivement, tous les jours, ils ont leur enfant qui fait des caprices. Donc ils vont se reconnaître, ça va résonner chez eux. Par contre, si vous parlez à un niveau avancé et que vous utilisez le mot caprice dans votre communication, là ce qui va se passer, c'est que ça va faire l'effet inverse. C'est comme si la personne en face, elle va se dire « Ah ben, elle sait même pas de quoi elle parle, parce que si elle était qualifiée, si elle était pertinente et légitime à parler de parentalité, elle saurait que les caprices n'existent pas. » Du coup, vous n'avez pas utilisé les bons mots par rapport à votre cible. D'où l'importance de bien connaître sa cible idéale, de savoir à quel niveau vous vous adressez. Dans un cas, on va peut-être plus mettre en avant le problème, ou en tout cas trouver des mots qui seront plus tournés autour du problème, et dans l'autre, plus des mots tournés autour de la solution. Donc là, on reste sur des choses très pratico-pratiques. Maintenant, et là c'est important aussi, c'est là où je vous dirai jamais faites ci ou faites ça, c'est-à-dire que d'un point de vue marketing, on va vous dire oui, mettez l'accent sur le problème. Moi, ce que je dis, c'est que d'un point de vue énergie, c'est pas tout à fait la même chose. Si on parle de problème, on n'attire pas les mêmes personnes que si on parle de solutions. Donc, c'est aussi important que vous vous demandiez, vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Quel type de personnes vous voulez embarquer avec vous? Est-ce que vous voulez embarquer des gens qui sont en mode problème, qui vont chercher des solutions, qui vont être dans des attentes, donc dans des énergies de l'ordre un peu de la contraction, qui potentiellement, s'ils ne résolvent pas leurs problèmes ou s'ils ne répondent pas à leurs attentes, auront de la frustration et peut-être qui vous en voudront parce que vous n'avez pas livré, entre guillemets, votre promesse? Ou est-ce que vous voulez vous adresser à des gens qui sont dans une énergie plutôt de l'ordre de l'expansion, qui sont dans quelque chose... qui ne sont pas en mode recherche de solutions, mais plutôt dans le désir d'approfondir leurs connaissances, qui n'ont pas d'attente, qui ont juste l'envie de vivre une formation différente avec vous, tout simplement. Donc, demandez-vous dans quelle énergie vous souhaitez embarquer les gens. C'est pas la même chose. Donc, dans un cas, effectivement, vous pouvez accentuer sur le problème, et dans l'autre cas, peut-être pas. Tout dépend de comment vous voulez embarquer les gens. Si vous, ça vous prend aux tripes, parce que vous êtes passé par là, parce que vous avez connu les nuits sans sommeil, etc. Et que c'est quelque chose qui vous a particulièrement touché et que vous avez envie d'aider votre audience à sortir de ça et qu'ils aient des nuits reposées, etc. Et que ça vous prend aux tripes, là, ces nuits terribles, peut-être qu'effectivement, vous serez plus pertinent, vous serez plus habité, on va dire, dans votre communication, plus impactant, en mettant l'accent sur le problème. Par contre, si votre désir, c'est juste d'embarquer des gens qui déjà dorment bien, mais qui vont avoir encore plus de sérénité dès le lever, encore plus d'énergie et quelque chose de l'ordre du mieux-être, dans ce cas, dans votre communication, transmettez ces mots-là. Donc vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a le type d'offre. Est-ce que c'est une offre plutôt axée sur le problème ou sur un mieux-être? Ensuite, il y a les prospects. Quel niveau de conscience ils en sont, quel niveau de maturité, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, il y a vous. Et c'est hyper important de se fier à ce que vous voulez aussi, comment vous souhaitez embarquer les gens. Vous pouvez aussi regarder, vous, qu'est-ce qui vous parle dans la communication des autres. Est-ce que vous achetez des formations où vous embarquez avec un coach parce qu'il a mis le doigt sur le problème et que c'était douloureux et vous embarquez parce que vous savez exactement ce que vous allez résoudre comme souci? Ou est-ce que vous embarquez parce qu'au contraire, il vous a mis dans une énergie de folie, une motivation, quelque chose qui vous a boosté? Et dans ce cas, peut-être que ça résonnera plus pour vous.
c'est toujours intéressant de regarder nos habitudes de consommation pour voir quel type de personnes on a envie d'embarquer avec nous, parce que souvent, les personnes qui sont dans notre monde ont des valeurs, des façons d'être qui sont similaires et des habitudes aussi. Donc vous pouvez aussi regarder ce qui est important pour vous. Tout ce que j'essaye de vous faire passer dans ce live, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il vaut mieux, à mon sens, prendre un concept de base, le malaxer, l'adapter à nous. Je pense que ce sera toujours plus impactant que de prendre un concept de base, l'appliquer en mode... comment dire, l'appliquer, j'allais dire bêtement, c'est pas le mot, mais l'appliquer sans se poser de questions et qu'il soit pas aligné, et ça aura moins d'impact. Il vaut mieux adapter une méthode. Peut-être qu'on ne sera pas tout à fait dans les clous, mais au moins c'est complètement aligné, ça aura plus d'impact que de prendre une méthode, l'appliquer tête baissée. Si ça ne vous correspond pas, il y aura zéro impact. Donc voyez ce qui est juste pour vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est souvent ce que je dis à mes clientes, de toute façon. J'aimerais pouvoir vous dire, il suffit de faire ça, tac, vous claquez là, vous faites 3 petits tours sur vous, vous appuyez sur votre nez et hop, c'est bon, ça marche. Pardon. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Je vous amène des principes de base et puis vous allez faire... on va faire de la haute couture ensemble. C'est un peu toute la base de l'académie d'ailleurs, dans tout ce que je vous livre, dans tous mes programmes, c'est vraiment ça. Je vous apporte les concepts sur un plateau et vous regardez ce qui est juste pour vous, pour l'aligner à qui vous êtes, à vos talents, à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de partager à votre audience pour que ce soit complètement fluide en fait dans votre communication et que ça crée de l'impact auprès de votre audience. Voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite une belle journée, à bientôt.